Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? Je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Confessons nos péchés. Je confesse à Dieu, le Tout-Puissant, ainsi qu'à vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole et en acte. Ma faute, mon immense faute. Aussi, je vous prie, intercédez pour moi auprès de Dieu, notre Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de regarder favorablement cette famille qui est la tienne, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu être trahi et livré entre les mains des pécheurs, pour souffrir la mort de la croix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans le prophète Ésaïe, les chapitres 52 et 53. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, en douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, un brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence
et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'Épître pour Vendredi Saint se trouve dans la lettre aux Hébreux, les chapitres 4 et 5. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert, et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici prend fin la lecture de l'Épître.
Nous méditerons aujourd'hui les 7 dernières paroles de Christ avant sa mort. Prions. Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, tu portas nos péchés sur ton corps à la croix, afin que nous, étant morts au péché, puissions vivre pour la justice. Aie pitié de nous, maintenant et à l'heure de notre mort, pour que nous vivions une vie sainte et paisible dans ce monde. Remettions notre esprit entre tes mains le jour de notre mort et entrions dans la vie que tu as préparée pour ceux qui t'aiment. Amen. La première parole de Jésus, quand il fut crucifié, se trouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 32, les versets 32 à 38. On conduisait aussi de malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux, en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Ici prend fin la lecture pour notre première méditation. Le vendredi saint, Jésus était à la fois le souverain sacrificateur et le sacrifice. La première parole de Jésus, quand il fut cloué sur la croix, fut une prière pour ceux qui n'en ressentaient pas le besoin, pour ceux qui le condamnèrent, pour ceux qui maltraitaient et mettaient à mort l'innocent agneau de Dieu, pour les soldats romains, pour le peuple qui se tenait là et qui tolérait l'injustice. Jésus les aima et pria pour ceux qui le maltraitaient et le persécutaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a eu raison. Au moment de la crucifixion, ils ne surent pas ce qu'ils faisaient, mais plus tard, au moins certains s'en rendirent compte. Au moins un des malfaiteurs qui a été crucifié à côté de Jésus se repentit de sa moquerie. Au moins un des soldats finit par dire « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Qu'aurait ressenti le soldat après la mort de Jésus, sachant qu'il avait participé au tirage au sort pour obtenir sa tunique et qu'il avait participé à sa mort? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel réconfort d'avoir pour avocat l'innocent Fils de Dieu. Jésus avait prié pour le soldat, même avant qu'il croie en lui. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus pria pour le malfaiteur crucifié à côté de lui, avant qu'il se moque de lui, avant qu'il se repente et avant qu'il demande à Jésus qu'il se souvienne de lui. Quel réconfort d'avoir pour avocat Jésus, avant même d'avoir commis le péché. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus invoqua son Père pour eux tous, les soldats, les membres du Sanhédrin, les malfaiteurs, les passants, ses disciples, les femmes qui regardaient à distance. « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'objectif de sa crucifixion, pour qu'ils soient pardonnés. Voilà ce que Jésus accomplissait au cours des 6 heures cloué sur la croix. Il était en train de gagner pour des pécheurs une place auprès de Dieu, selon sa miséricorde. Jésus ne se défendit pas devant le Sanhédrin, il ne se défendit pas devant Pilate, mais lors de la crucifixion, il les défendit. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'était pas un criminel, mais celui qui avait été désigné pour être le juge du monde demanda que son Père soit miséricordieux envers eux tous. Mais Jésus ne pria pas que pour ceux qui se rassemblaient au pied de la croix un jour, il y a presque 2000 ans. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus plaide pour nous. Il prie pour ceux qui n'en ressentent pas le besoin. Il prie pour les criminels reconnus autant que pour des criminels inconnus. Il prie pour ceux qui l'aiment. Il prie pour ceux qui le rejettent. Il prie pour ce monde, pour que nous bénéficions de la miséricorde, de la bienveillance et de la grâce de Dieu. Jésus prie, « Père, pardonne-leur. » Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. De la même manière que le Père exauça la prière de Jésus le jour de la crucifixion, il exauce la prière de Jésus, votre souverain sacrificateur, qui prie pour vous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il vous pardonne. La prière que pria Jésus lui coûta tout. Tous les comportements abusifs dont il était l'objet, tout le déshonneur, toute la colère de son Père. Et elle lui coûta sa vie. Le souverain sacrificateur offrit l'agneau de Dieu pour votre salut. Et le Père accepta son sacrifice. Père, pardonne-leur. Et le Père exauce la prière de Jésus pour vous. Vous êtes pardonnés par les souffrances et la mort de Jésus. Amen. La deuxième parole de Jésus sur la croix est enregistrée dans Luc chapitre 23, les versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit «
Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les deux criminels qui étaient crucifiés aux côtés de Jésus souhaitaient être sauvés. L'un d'eux dit à Jésus, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Le deuxième dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Le premier considérait le salut comme le fait d'être sauvé de la mort physique, pour pouvoir retourner chez lui et profiter de la vie sur terre. Pour lui, le salut voulait dire échapper à la croix. Plus d'une fois, nous serons soumis à la tentation de suivre cette même vision du salut attendu de Dieu. Être sauvé de la maladie, être sauvé d'un accident, être sauvé du chômage, être sauvé de l'épidémie, être sauvé d'un danger, être sauvé d'une calamité, d'une catastrophe, d'un désastre, être sauvé de l'adversité, être sauvé de la souffrance, etc. Beaucoup sont ceux qui cherchent Dieu pour échapper à une situation malheureuse. D'autres cherchent Dieu pour prospérer et avoir des victoires dans cette société si compétitive. Bien sûr, il faut faire confiance à Dieu dans tout ce que l'on fait. Le psaume 37, 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mais quand on parle du salut en Christ, il faut voir au-delà des choses de la vie sur cette terre. Il faut en attendre beaucoup plus qu'une échappatoire au malheur. Le deuxième criminel, lui, voyait le salut comme quelque chose qui va au-delà de ce monde. Le salut de la mort et du péché. C'est pourquoi, au milieu de ses propres souffrances, c'est pourquoi, au milieu de ce qu'il est en train de vivre, face à sa mort, il réprimande le premier criminel et il fait une confession de foi. N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît son péché. Il reconnaît qu'il mérite le châtiment. Il reconnaît que Jésus est le Saint, celui qui n'a fait aucun mal, celui qui n'a jamais péché. L'agneau de Dieu, la victime innocente, la victime offerte en sacrifice pour ôter le péché du monde. Puis il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Quand le message de l'évangile de la grâce de Dieu en Christ touche le cœur, le Saint-Esprit produit la foi et la crainte de Dieu. Et face à la foi, face à la prière d'un homme repenti, Jésus ne garde pas le silence. Même si ses douleurs sont immenses, même s'il subit une angoisse terrible, une agonie, Jésus répond. Et il répond avec les paroles les plus réconfortantes qui n'ont jamais été entendues avant. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il a pardonné le péché de ce malfaiteur. Le méritait-il ? Non. Avait-il quelque chose à offrir à Jésus ? Non. Il n'avait rien, mais il avait tout en même temps. Ce sont les paroles de Jésus qui donnent l'assurance du salut et non nos actes pieux. Ce n'est pas parce que tu es allé plus souvent à l'église que ton voisin que tu seras sauvé. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas encore allé dans une église que Dieu va t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu donnes plus d'offrandes que les autres que tu seras sauvé. Et ce n'est pas parce que tu n'as encore rien fait pour ton Sauveur qu'il va te laisser seul livré à ton sort. Seulement par la foi, tu seras sauvé. Le psaume 51, 17 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Jésus n'a pas dédaigné le cœur de ce malfaiteur repenti, même si son casier judiciaire était si bien fourni. Jésus ne te dédaigne pas quand tu t'approches de lui en repentance,
Quand tu t'approches de lui pour lui demander qu'il ait pitié de toi, quand tu t'approches pour lui demander qu'il se souvienne de toi. Par la foi mise en Jésus et par son sacrifice et par l'assurance que nous donnent ses paroles, tu seras aussi au paradis avec lui. Peut-être pas aujourd'hui, mais vis ta foi et vis ta vie comme s'il s'agirait d'aujourd'hui. Demande à ton Sauveur qu'il ait pitié de toi, qu'il se souvienne de toi, comme s'il s'agirait d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Le passage que j'ai choisi pour ce vendredi saint se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19, les versets 28 à 30. Après cela, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Les prêtres sont partis, les curieux aussi. Quelques employés du temple démontent les rambardes de sécurité, ramassent les outils. La journée est finie, tant mieux, d'autant que le ciel se couvre. Pour les autres, ça y est, on peut approcher. Sous la croix, le dernier carré des fidèles. Oh, pas grand monde en ce premier vendredi saint. 4 personnes. Sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Magdala, et Jean. Jésus vit sa mère, nous dit-on, et près d'elle le disciple que Jésus aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Par ces paroles, Jésus prend ses dernières dispositions en faveur de Marie. Il a 33 ans. Sa mère doit avoir la 50aine. En ce temps-là, la vieillesse était proche. Jésus ne pourra pas assurer son devoir d'enfant, prendre soin de ses parents. Alors, il se tourne vers son disciple. Il devra considérer Marie comme sa mère, et Marie se placera désormais sous sa protection. C'est certainement l'un des passages les plus émouvants de l'Évangile, et c'est pour cela que je l'ai choisi. C'est aussi un exemple de la façon dont Jésus accomplit la loi divine, ici le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Car les enfants ne doivent pas seulement obéir à leurs parents quand ils sont jeunes, ils doivent aussi veiller sur eux quand ils sont âgés. Quelle leçon pour tous, petits et grands. Vous avez remarqué peut-être que Jésus ne dit pas « mère », mais « femme, voici ton fils ». Cela nous rappelle bien sûr les noces de Cana. Femme, en quoi cela nous concerne-t-il? Et d'autres passages encore. Toujours, Jésus saura rappeler à la femme qui l'a porté qu'il est aussi et avant tout son Seigneur et Sauveur, au même titre que chacun d'entre nous. Pourquoi Jésus confie-t-il Marie à Jean et non à l'un de ses jeunes frères?
La question reste ouverte. Peut-être que Jacques, Jose, Simon et Jude ne sont-ils pas encore convertis à ce moment-là ? C'est ce que semblent indiquer les évangiles dans le passage où ils cherchent à le faire enfermer. Jésus souhaite donc que ce soit un croyant qui veille sur sa maman, un disciple avec lequel elle puisse prier et adorer le Fils de Dieu. Nous savons en effet avec lequel elle saura se présenter. Nous savons que Marie sera présente le jour de la Pentecôte, au moment de l'effusion du Saint-Esprit. Pour l'heure, celui qui est le plus à plaindre, c'est Jésus. Il souffre, épuisé, abandonné, assoiffé, à l'agonie. Se plaint-il ? Se lamente-t-il sur son sort ? Pas du tout. Crucifié, il pense encore aux autres. Il y a un instant déjà, il promettait l'entrée du paradis à son voisin de calvaire. Bientôt, il demandera la grâce de ses bourreaux. Vous connaissez tous cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Frères et sœurs, ne nous apitoyons pas sur Jésus, mais laissons Jésus s'apitoyer sur nous. Pour nous aussi, il recompose une famille. Pour toi et pour moi, il dit à son Père, « Voici ta fille, voici ton fils. Adopte-les. Je te le demande au nom de mon sacrifice pour qu'ils puissent être appelés tes enfants. » Vers nous aussi, il baisse les yeux et dit, « Désormais, Dieu est votre Père. Je veillerai sur vous en attendant le jour où vous serez avec moi au paradis. » Amen. Chers amis en Christ, le confinement n'empêche ni la méditation ni l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. Laissez-moi vous lire ce passage dans Marc, chapitre 15. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Laissez-moi aussi lire ce texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 19. « Il a souffert une mort humaine, mais a été rendu visible à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. » Nous prions Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Nous sommes le vendredi saint. Et en ce vendredi saint, voyons ensemble ce que signifient ces deux textes qui paraissent ardus. Et en même temps, nous répondrons à une question. Qu'est-ce que Jésus est allé proclamer aux esprits en prison? Est-ce après sa mort qu'il a subi les tortures infernales à ma place?
Ce que je viens de dire paraît logique. Après sa mort, Jésus a subi les tortures infernales à ma place et après avoir réussi sa mission, il en est sorti vainqueur. Seulement, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à l'analogie de la foi. La voici. Quand vous mourrez, vous irez au ciel, puisque vous croyez en Jésus. Vous n'irez pas en enfer d'abord, subir un peu de temps l'enfer pour ensuite aller au ciel. Or, Jésus était comme nous. Donc, il ne peut pas subir des tortures infernales à ma place après sa mort, mais doit sortir vainqueur. Donc, l'explication que j'ai donnée n'est pas biblique et donc non conforme à l'analogie de la foi. Alors, quand Jésus a subi l'enfer à ma place, le texte de Marc le dit. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné de Dieu, c'est la prière des damnés. Relisez bien la séquence des paroles de Jésus sur la croix. La première est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et l'une des dernières est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Il prie Dieu « Père » et entre deux « Mon Dieu ». Mais ce n'est plus son Dieu parce que son Dieu l'a abandonné. Pourquoi Jésus a-t-il crié à Dieu une prière si horrible? Parce qu'il subissait l'enfer à ma place à ce moment. Il était abandonné de Dieu. La Bible, il faut le reconnaître, est très discrète sur l'enfer. Elle ne nous dit pas comment est l'enfer, mais comment l'éviter. Or, la clé de la Bible est Jésus. Il nous dit, vous l'entendez dimanche après dimanche, il nous demande de croire en lui. Si donc on croit en Jésus, qui a payé les tortures infernales à ma place, quand les a-t-il payées pour moi? Sur la croix. Voilà la grande mission de Jésus pour moi, vivre et mourir sur la croix à ma place, payer leurs tortures infernales à ma place, sur la croix, pour que je puisse vivre et mourir en lui. Voilà aussi pourquoi, entre le début et la fin de la crucifixion, il n'appelle plus Dieu son Père, mais Dieu. Le Père s'est détourné de lui, Jésus, à ma place, pour le pardon de mon péché. Comment le remercier? On ne peut pas. Par contre, l'on peut tout mettre en œuvre pour lui plaire jour après jour, en étudiant et en méditant son livre et en pensant à ces versets d'Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors pour reprendre le texte de Pierre, qu'est-ce qu'il est allé faire aux enfers? Laissez-moi vous citer le catéchisme en 27 leçons. Le matin de Pâques, avant de sortir de sa tombe, Jésus-Christ est descendu en enfer pour montrer à Satan et à tous les mauvais anges qu'il avait vaincu les puissances infernales. Nous aussi, nous pouvons les vaincre grâce à lui qui est mort pour nous. Quand les troupes allemandes ont vaincu la France, elles défilèrent dans Paris, la capitale du pays vaincu, pour montrer et célébrer sa victoire sur les puissances des ténèbres. Jésus entra triomphalement dans la capitale du diable, l'enfer. Il a dit au diable, « C'est moi le big boss. Tu ne peux plus tenter mes brebis. Ou plutôt, tu peux les tenter. Comme tu l'as fait pour Job. Mais personne ne les ravira de ma main. » Et depuis, que s'est-il passé? Le Père l'a restauré dans son ancien titre. Vous l'avez dit tout à l'heure, il siège à la droite du Père Tout-Puissant. Et ce Père Tout-Puissant lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Quel est donc ce nom qui est au-dessus de tout nom imprononçable pour un ancien juif converti au christianisme? Yahvé. L'Éternel, Jésus est de nouveau Éternel ou encore Yahvé. Amen. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Évangile de la Passion selon Jean, chapitre 19, les versets 28 jusqu'à 30a. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Jésus prit le vinaigre. J'ai soif. La 5e parole du Christ en croix nous est rapportée par Jean. Elle semble précéder de peu la suivante, le fameux « tout est accompli », qui est aussi cité par cet évangéliste et apôtre, le disciple que Jésus aimait, celui qui est venu jusqu'au pied de la croix. Mais entre ces deux paroles, il y a la réponse au « j'ai soif » de Jésus. La réponse de témoins de la scène, de soldats selon Jean. On tend à Jésus une éponge gorgée de vinaigre, plantée sur une perche. Matthieu et Marc rapportent cet épisode pratiquement de la même façon, mais sans citer le « j'ai soif » de Jésus. Eux, ils le font en réaction à la parole précédente « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On se rappelle le malentendu des moqueurs face à ce « Eli, Eli, lama sabachthani ». Au lieu de comprendre Élie comme « mon Dieu », on veut entendre Élie, Élia, le nom du plus emblématique des prophètes à côté de Moïse le législateur. On peut comprendre que certains pensent que Jésus délire et que ce serait pour cette raison qu'on lui tend du vinaigre, probablement le même mélange que Jésus avait refusé de boire au moment même d'être cloué en croix. Du vin mêlé de myrrhe pour Marc, du vinaigre mêlé de fiel pour Matthieu. Alors dans cette éponge de vinaigre qu'on tend à Jésus, certains voient encore un outrage. Mais on peut voir ça différemment. Plutôt qu'une éponge de mauvaise boisson ou même de désinfectant, utilisé on ne sait pourquoi, on peut y voir un vin qui tournait facilement au vinaigre, qu'on coupait alors d'eau et qui devenait ainsi rafraîchissant, qui rendait des forces. On y mélangeait souvent une sorte de drogue, de la myrrhe ou du fiel, qui avait la vertu d'apaiser les souffrances. Les soldats emportaient volontiers cette potion du combattant et leur geste ici peut être charitable. J'ai soif. Quelle parole simple, presque dérisoire, par rapport à d'autres qui semblent si fortes de sens. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout est accompli. J'ai soif. Oui, tout simplement en effet. Et comme il peut être touchant, ce besoin élémentaire de cet homme atrocement supplicié, de ce combattant du salut de la race humaine. Qui n'y répondrait pas ? J'ai soif. Au fait, oui, et comment ? Avez-vous déjà réalisé cela par rapport à la passion de Jésus ? A-t-il eu à manger ou même seulement à boire depuis le souper de la Pâque, la veille au soir ? Rien ne l'indique.
Les soldats qui veillent à sa crucifixion sont les premiers cités à proposer à boire à Jésus ce breuvage coupe-soif, fortifiant, un tant soit peu anesthésique. J'ai soif. Pendant toutes ces trop longues heures, potentiellement sans boire, Jésus a accumulé les raisons d'avoir soif, des raisons supplémentaires au besoin normal d'hydratation. Il a sué du sang. Il a été transporté à pied sans aucun doute et sans ménagement de toute évidence du mont des Oliviers vers différents lieux de son procès religieux, de là au palais du gouverneur, de chez Pilate au palais de Hérode et retour chez Pilate, et finalement le long de ce qui est devenu la Via Dolorosa, son chemin de croix jusqu'au calvaire. Et Jésus a perdu beaucoup de sang, de la sueur d'angoisse de Gethsémanée au cou et à la couronne d'épines, bien plus probablement lors de la flagellation, et encore à la croix, où il a dû aussi transpirer sous l'effort de la chaleur du jour. Les médecins qui ont étudié la crucifixion du Christ s'accordent à dire que la déshydratation dont il a souffert est extrême, traumatique. Le corps, via le cœur, fait un effort supplémentaire et désespéré pour faire circuler ce qui lui reste de sang et charrier ce qui reste d'eau dans les cellules. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme de l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Voilà ce qu'avait chanté le psalmiste et roi David, l'aïeul du Messie, un millénaire auparavant dans la prophétie dramatiquement précise du psaume 22. L'eau et le sang, la vie. L'eau, le carburant, le lubrifiant, l'élément fondamental de la vie terrestre. L'eau, c'est aussi Jean qui le raconte, l'eau que Jésus avait promise en abondance à la femme samaritaine lorsqu'il lui avait demandé à boire. L'eau de la vie éternelle, celle qui fait que l'on ne connaît plus la soif, celle dont avait besoin cette femme qui espérait le Messie. L'eau du baptême. Pour nous désaltérer éternellement, Jésus connaît ici-bas la soif extrême. Pour que nous ayons cette eau, il en est dramatiquement privé, comme il s'est laissé attacher pour nous libérer. Pour que nous vivions, il est aux portes de la mort. L'eau et le sang. Le sang est l'eau que Jean voit jaillir de Jésus quand un soldat transperce son côté d'un coup de lance réglementaire pour s'assurer qu'il est bien mort. L'eau et le sang à travers et avec lesquels Jésus est venu. Jésus que nous recevons dans et avec l'eau du baptême, dans et avec la coupe que nous élevons en souvenir de la coupe amère bue jusqu'à la lie par notre Sauveur et en communion avec elle. L'eau, élément fondamental de la vie. L'eau est l'esprit versé en abondance dans et par le baptême. Le sang qui apporte la vie à tout le corps. Le sang lié à la vie, au souffle de vie, à l'âme dans la loi donnée à travers Moïse. Ainsi, il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Écrit Jean plus tard dans une lettre, sa première épître. Alors vous, avez-vous soif? Avez-vous soif de vie? Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Voilà encore la révélation à Jean dans son Apocalypse à la fin de la Bible, quand ce témoignage aussi est achevé, est accompli.
tout est accompli. Jean 19, 30. Les pieds qui ont amené Jésus à travers les places, les rues, les lacs, les collines, les synagogues et le temple, ces pieds sont maintenant percés de clous. Les mains de Jésus qui ont béni les enfants, qui ont appelé les morts à sortir des tombes, qui ont ouvert les yeux aux aveugles, qui ont fait entendre les sourds, manger les pauvres et réconforter les chagrinés, ces mêmes mains sont maintenant clouées à la croix. Les lèvres de Jésus qui ont proféré des bénédictions, du pardon, du réconfort et du salut, ces mêmes lèvres sont sèches, pâles. Jésus est en train de mourir. Mais avant d'incliner sa tête, la bouche du Christ s'ouvre une avant-dernière fois pour s'écrier « Tout est accompli ». Un mot pareil qui est utilisé dans les Écritures pour affirmer que l'œuvre de la création a été accomplie dans Genèse 2, verset 1. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre. Maintenant, pourtant, c'est une autre œuvre à laquelle Jésus se réfère, aussi importante, voire même plus importante que la première. En disant « tout est accompli », Jésus veut dire que l'œuvre du salut de l'humanité est terminée. Christ a terminé l'œuvre du salut. Il a dit « c'est accompli, c'est terminé, c'est complet ». Rien de plus n'est nécessaire pour le salut du pécheur. Ce que les hommes par eux-mêmes n'ont jamais pu faire, ce que même les bœufs, les moutons, les colombes et les agneaux sacrifiés pendant plus de 1300 ans par les Israélites ont été incapables de faire, Christ l'a fait ce jour-là. Et comment Jésus a-t-il accompli l'œuvre du salut ? Il l'a accompli par son sacrifice. Et quel grand sacrifice ce fut! Ce fut le sacrifice de Dieu lui-même. Il était courant à cette époque-là de sacrifier des animaux pour l'expiation des péchés. Mais ici, ce n'est pas un bœuf, ni un mouton, ni une colombe qui pend à la croix. Au contraire, c'est le vrai Dieu. Le Dieu éternel qui a créé toutes les choses et qui maintient toute la création selon sa volonté. C'est lui qui est là, suspendu, souffrant, humilié, blessé. À ce moment-là, Dieu le Père, qui n'a jamais rejeté la prière d'un de ses enfants, laissa mourir tout seul son seul fils engendré, Jésus. Ce n'est certainement pas tous les jours que cela arrive. De même, la création a également crié ce jour-là. Le soleil s'est caché en plein jour, la terre a tremblé et même les morts sont ressuscités dans les cimetières. C'est pourquoi ce jour-là a été également décisif pour l'histoire de l'humanité. Car le Christ, vrai Dieu et vrai homme, ne se sacrifiait pas à cause de lui-même. Il était saint, il n'avait pas de péché à payer. Au contraire, Christ mourait afin de payer pour nos péchés. Réfléchissons un peu. Qui parmi nous s'abandonnerait à mourir à la place de quelqu'un qui l'a battu, qui lui a craché dessus, qui l'a humilié, qui l'a trahi, qui l'a nié, qui l'a volé? Qui parmi nous serait capable de se sacrifier à cause des meurtres, des adultères et des vols commis par les autres? Vous? Feriez-vous cela? Eh bien, Jésus l'a fait. Et pourquoi a-t-il fait cela? Chers amis, Jésus s'est sacrifié pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec confiance, en sachant qu'il est un Dieu miséricordieux qui nous aime
au point même de ne pas nier son seul Fils engendré pour notre salut. Jésus a pleinement accompli l'œuvre du salut avec son sacrifice à notre place. Il s'est sacrifié de telle manière pour que le voile qui nous séparait de Dieu soit déchiré à jamais, et pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec confiance, en sachant qu'il est un Dieu qui nous aime au point même de ne pas nier son seul Fils pour notre salut. Restons toujours dans cette foi. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Écoutez maintenant et méditez avec moi la 7e parole du Christ en croix, dans l'Évangile selon Luc, au 23e chapitre. C'était déjà presque midi, et il vit des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient au spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Ça fait 6 heures que Jésus est immobilisé, cloué sur la croix, au regard de la foule. 6 heures d'abandon, 6 heures de douleur d'un torturé dans son corps et dans son cœur. Cet homme est ton modèle, bien que tu ne veuilles pas finir comme lui. Cet homme est ton sauveur, bien qu'il n'ait rien d'un héros et d'un vainqueur. Cet homme est ton frère, même si tu l'aurais négligé comme tant d'autres. Cet homme est Dieu, bien qu'il paraisse sans force. Ce Jésus-là se laisse mourir pour toi. Mais avant de partir et de laisser sa vie et son œuvre au monde, il tient à finir sa prière qu'il a commencée par « Père, pardonne-leur » en s'adressant une dernière fois à son Père, lui disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il a d'abord prié pour ses bourreaux. Maintenant, après 3 heures d'obscurité et d'abandon, maintenant que tout est accompli, il prie pour lui-même. Après avoir été livré, après s'être livré aux hommes, pour les hommes, il se livre à Dieu, certain qu'il le délivrera. Son esprit, son âme se détachera de son corps pour rejoindre le Père qui l'avait envoyé. Notez bien qu'il ne dit pas « prends mon esprit », mais bel et bien « je remets mon esprit ». Pourquoi? Parce qu'il est certain que son Père le fera, parce qu'il n'a aucun doute de son amour et aucun doute sur sa fidélité. Il fait confiance à Dieu et en ces paroles de David qui disait « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Chers amis de l'Église, corps du Christ, vivant par lui et pour lui, chers amis de Dieu, il est vrai que la mort nous guette comme un fauve tapis dans l'obscurité, vous le savez.
Mais à l'issue de l'obscurité, je vois une grande lumière, un brillant héritage, une clarté nouvelle, comme un éclairage attendu à la sortie d'un tunnel. C'est le retour auprès de mon Père céleste qui m'a donné la vie et à qui je veux confier ma sortie. Il est vrai que je me sentais parfois abandonné. Il arrive aussi que ce soit moi qui ai laissé mon Dieu et mon frère. Le mal m'a quelquefois cloué au lit, au sol ou au pilori. Mais quand j'entends la dernière prière de mon Sauveur, je sais que je m'en sortirai. J'en sortirai vainqueur. Car tout est accompli, bien fait et parfaitement fini. Alors que ce soit au début de ton aventure, en pleine carrière de vie ou sur la fin de ton existence, que ce soit en plein effort de foi, en plein essor d'espérance ou dans le désespoir des menaces de la mort, tu peux prier. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La 7e et dernière parole du Christ sur la croix marque le couronnement de la vie de prière du Sauveur. Pendant toute sa vie, il est ainsi resté en contact avec son Père et notre Dieu. Jamais il n'a manqué de l'appeler pour que les hommes apprennent à l'invoquer et que lui soit réconforté. Sans cesse, dans l'isolement et le confinement terrestre, enfermé dans son humanité et exposé au mal, il s'est confié à celui qui l'accompagnerait jusqu'au bout de sa mission, sauver les hommes. Si l'Éternel l'a fait pour son Fils, qu'il avait abandonné un temps pour nous accueillir dans son royaume, il le fera aussi pour toi. Il reste aujourd'hui le médecin de ton âme, toujours fidèle pour entendre et exaucer tes prières, pour accompagner ta vie chargée et pour accueillir ton esprit sur les nouveaux rivages, ceux de la paix éternelle. Amen. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous confessons le symbole apostolique jusqu'au moment où Jésus a été enseveli. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta bénédiction descende en abondance sur ton peuple qui a fidèlement commémoré la passion et la mort
de ton Fils. Pardonne-nous, réconforte-nous, augmente notre foi et rends-nous certains de notre rédemption. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par la Sainte Croix, tu as racheté le monde.